Un diplôme en design est-il indispensable pour bien gagner sa vie en design UX? Devrions nous apprendre le design UX par nous-mêmes ou via une formation en ligne, un cours ou une certification? Nous le saurons dans cette vidéo. J'ai étudié l'informatique à l'université. Et vers la fin de la deuxième année, c'est-à-dire à la fin de 2017, j'ai décidé que je voulais devenir un designer UX professionnel. Quand j'en ai informé mes parents, leur unique doute était avec un diplôme dans un autre domaine qui t'embauchera en tant que designer UX. Et ce sont des doutes très justifiés. Je suis sûr qu'en tant que débutant, vous aviez aussi des doutes. Vous pouvez regarder ma première vidéo qui raconte mon histoire, car je suis passé du cinéma à l'ingénierie. Après l'ingénierie, je suis entré dans le design UX où j'ai fait un stage chez Swiggy. Je travaille désormais chez Zoodle en tant que premier designer de produits. À la fin de la vidéo, je partagerai 3 ressources où vous pourrez trouver les portfolios, profils LinkedIn, travaux et parcours de designers UX indiens. Toutes les données seront disponibles à un seul endroit. Assurez-vous de voir la vidéo entièrement. La grande question est donc, un diplôme en design est-il nécessaire pour un emploi bien rémunéré? Pour être honnête, vous n'en avez pas besoin pour obtenir un emploi, mais si vous pouvez vous le permettre, je vous recommanderais à 100% de le faire. Parce que lorsque vous vous inscrivez pour un diplôme, ce n'est pas seulement l'information que vous achetez, c'est une véritable expérience pour obtenir ce diplôme. Vous rencontrez de nouveaux individus dans une zone avec davantage d'opportunités. Vous sortez de votre propre bulle et vous arrivez à un endroit où vous rencontrez de nouvelles personnes, vous comprenez de nouvelles choses. C'est juste une expérience très enrichissante. La vérité est qu'un diplôme vous transforme beaucoup en tant qu'individu. Si vous ne pouvez pas vous offrir un diplôme en design ou si vous poursuivez déjà un diplôme, vous êtes en 3e année, en 4e année ou peut-être que vous êtes déjà un professionnel qui travaille dans une autre industrie. Et maintenant vous voulez devenir un designer UX. Dans ce cas, vous devriez regarder cette vidéo car nous allons discuter de ces personnes qui ne peuvent pas poursuivre un diplôme en design. Que devriez-vous faire pour obtenir un emploi bien rémunéré? Tous les designers autodidactes que j'ai rencontrés, qu'ils soient débutants ou seniors, ont tous des caractéristiques communes que je veux partager avec vous. Premièrement, ils sont très doués pour définir les problèmes. Ils sont très doués pour la recherche. Ils sont très doués en design visuel. Ils savent comment créer esthétiquement des écrans en suivant les principes de design visuel. Ils savent comment communiquer. Ils savent comment faire un pitch. Et ils sont très doués pour le prototypage haute fidélité. Donc, en tant que débutant, si vous travaillez sur ces 4 à 5 choses, vous obtiendrez à 100% plus d'opportunités. Ce n'est pas comme si vous aviez seulement un diplôme et que vous obtiendrez un emploi. Ce n'est pas qu'en l'absence de diplôme, vous ne trouverez pas d'emploi. C'est un domaine très pratique où si vous pouvez offrir quelque chose, les entreprises vous contacteront pour rejoindre leur équipe. En fait, presque tous mes mentors et amis sont des designers autodidactes. Et ils se débrouillent très bien dans cet espace indien de design UX. Saptest, le directeur du design chez Swiggy, Abhinav, ancien chef du design chez Unacademy et Mayank Khandelwal, designer de produits chez Cred. Mais j'aimerais vous donner un détail subtil, tous ces designers seniors sont éduqués. Ils ont une éducation formelle, ils ont fait des programmes de premier cycle ou de deuxième cycle quelque part. Ils sont formés d'une manière spécifique. Parce que l'expérience universitaire, l'expérience de la poursuite d'un diplôme, elle vous aide beaucoup à vous affiner en tant qu'être humain. Ils aiment leur travail, ils adorent absolument étudier comment fonctionne le sujet. Donc, lorsque tous ces ingrédients se réunissent, comme une communication forte, une compréhension solide de votre sujet, une certaine éducation, tous ces éléments se réunissent et vous font un personnage spécifique où vous devenez plus éligible pour de meilleurs emplois. Alors la question est, si nous apprenons le design par nous-mêmes, que devrions-nous faire pour finalement devenir assez bons pour obtenir un emploi correctement rémunéré dans une bonne entreprise? Je ne peux pas vous donner une prescription pour cela, mais je peux vous dire ce que j'ai fait. Je peux vous dire ce que mes nombreux amis ont fait. Et si vous pensez que vous pouvez tirer quelque chose de ça, alors vous pouvez suivre et tracer votre propre chemin. Car il ne faut jamais suivre les conseils de quelqu'un aveuglément, n'est-ce pas? Nos priorités diffèrent. Vous êtes dans une autre ville, je suis ailleurs. Donc, je ne peux pas précisément vous dire où travailler, quel salaire obtenir, ce que vous savez ou ignorez. Il faut être très réaliste avec soi-même. Vous devez passer beaucoup de temps à déterminer pour quelles entreprises je postule et spécifiquement ce que je dois y apprendre. Voici donc la stratégie que j'ai utilisée pour obtenir mon premier stage en UX. J'ai fait un stage chez Swiggy.
Et avant ça, j'ai fait beaucoup de choses qui, à mon avis, m'ont beaucoup aidé à construire mon profil, à développer mes compétences. J'ai commencé par apprendre le design visuel et j'ai commencé à apprendre Figma. Je collectais des références de Figma et design visuel constamment. J'aimais dessiner des applications en gardant une sur la gauche et je recréerais cette application sur la droite pour me familiariser avec les outils et développer mon intuition. Après m'être amélioré en design visuel et Figma, j'ai commencé à prendre des projets en freelance. Les bases des systèmes de design. Vous devez être fort avec Figma. En design visuel et en communication. Vous pouvez utiliser tout cela dans vos projets. Évitez le freelance au départ. D'abord, créez vos propres applications. Il y a 6-7 mois chez moi, je développais des applications pour mon usage personnel en sélectionnant des projets freelance. Vous pouvez obtenir des clients en freelance depuis Internshala, Fiverr, Upwork, même LinkedIn. Pour donner une estimation approximative, en 2018, je gagnais 7000 roupies par mois en freelance. C'est vrai, c'était beaucoup pour moi à cette époque. J'étais impressionné, je gagne 7000 roupies par mois. Pour être franc, je m'amusais énormément. J'ai beaucoup appris car créer des applications assis à la maison et en fait faire des applications pour des clients après avoir écouté leurs problèmes est très différent. Au début de votre travail en freelance, concentrez-vous moins sur l'argent. Accordez plus d'attention à l'apprentissage, à la livraison et à l'exécution. Si vous souhaitez apprendre Figma, les liens de la playlist et le téléchargement sont dans la description. En cliquant sur une page Notion, vous accédez à la playlist principale de Figma. J'ai ajouté beaucoup plus de ressources. Vous trouverez tout dans la description. Je reçois de nombreux messages sur l'amélioration de notre design visuel. La façon la plus simple est de s'entraîner. Pour vous entraîner, vous devriez commencer le défi UI de 100 jours où vous réalisez au moins une UI chaque jour pendant 100 jours. En dehors de cela, YouTube a une playlist ultime de réusinage de code Refactoring UI. Je mettrai le lien dans la description. C'est une playlist brillante. Vous verrez une vraie rupture. Comment pouvez-vous améliorer certaines applications? S'il vous plaît, regardez toutes les vidéos de cette playlist. Elles vous aideront vraiment. Et à la fin, il y a un écrivain sur Medium, Danny Sapio. Suivez-le, abonnez-vous à Medium. Je l'ai fait et j'ai l'impression que c'est un investissement brillant. Ce n'est pas sponsorisé. Sur Medium, de bons designers UX ont mis de très bons articles. Des articles précis et pratiques ont été publiés. Pour le design visuel, lisez les articles de Dan Sepio. Cela vous aidera vraiment. Je mettrai le lien dans la description. Donc, après environ 8-9 mois de freelance, j'ai participé à des hackathons universitaires. J'ai participé à de nombreux hackathons universitaires. J'ai collaboré avec des développeurs et des designers, comprendre quoi prendre et d'où. Donc, pour vous entraîner au hackathon, cherchez sur Google des hackathons à Delhi, Bangalore ou en Inde, où que vous soyez. Il y a aussi des hackathons en ligne. Il y a Angel Hack, en fait, il y a un site web. MLH, je pense que c'est Major League Hacking, donc il y a une base de données de tous les hackathons du monde entier. Parce que d'abord, j'ai participé à mes hackathons universitaires. Après ça, j'ai eu l'opportunité d'aller à Hackmeet, je suis revenu à l'université. Après mes examens, je suis allé à Hack Harvard. J'ai réalisé mon projet à Hack Harvard lors de la Microsoft Imagine Cup. Et grâce à toutes ces opportunités, j'ai beaucoup appris. J'ai raconté l'histoire dans ma vidéo initiale. Je crois l'avoir déjà dit. Si vous apprenez quelque chose, que ce soit le défi UI de 100 jours, le refactoring UI d'Annie Sapio, les articles Medium, quoi que vous appreniez, commencez à l'écrire dans votre document Notion. Veuillez commencer à documenter vos apprentissages. Parce que notre cerveau est excellent pour réfléchir à des idées et avoir des intuitions. Mais il est vraiment mauvais pour se souvenir des choses. Si vous êtes un débutant ici, si vous ne connaissez pas du tout le design UX, j'ai créé un cours gratuit en hindi et en anglais. Il y a 15 épisodes. Si vous terminez ce cours du début à la fin, alors vous apprendrez beaucoup de choses importantes que j'ai trouvées avec beaucoup de difficultés. Avant de partir, j'aimerais vous parler de 3 ressources qui peuvent beaucoup vous inspirer. Tout d'abord, il y a Indians Who Design. Ce site web contient les profils de tous ces Indiens qui font un très bon travail dans tous les coins du monde. Vous pouvez voir les profils de nombreux designers indiens individuellement, vous pouvez vous inspirer d'eux, vous pouvez comprendre ce que ces designers ont fait pour qu'ils soient dans une si bonne entreprise, à un poste si élevé.
La deuxième ressource serait whiteboard.fm, où il y a des interviews et des clips très précieux de designers indiens et d'autres nationalités. Des designers mondiaux partagent leurs perspectives, leçons et expériences sur cette plateforme. La troisième source est très inspirante pour les étudiants. C'est Cofolios, où vous pouvez voir entreprise par entreprise ce que ces nouveaux stagiaires ou étudiants ont fait dans ces grandes entreprises de technologie, l'emploi qu'ils ont obtenu ici. Donc leur CV et portfolio sont téléchargés ici. Vous pouvez garder leur portfolio à gauche et avec le vôtre à droite. Vous pouvez comparer et voir ce qu'il vous reste à faire pour arriver ici. Si vous souhaitez une vidéo spécifique sur un sujet particulier, commentez ci-dessous, faites-moi part de vos doutes. Si vous avez aimé la vidéo, assurez-vous de liker, de vous abonner et de partager avec vos amis. Parce que lorsque vous aimez, vous vous abonnez et cliquez sur l'icône de la cloche, alors YouTube sait que cela vous aide. Et vous m'aidez et YouTube élargit ma portée. J'espère que vous prenez soin de vous et continuez à créer des choses incroyables. Votre ami Anchmera vous dit au revoir. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'oubliez pas de cliquer sur j'aime et de vous abonner. Je télécharge souvent des vidéos sur le design UX, le marketing et le storytelling.